Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo haul, organisation. Avant de commencer, je suis désolée pour ma voix, j'espère que ça va pas trop vous embêter. Mais ça fait environ 4 jours que j'ai quasiment plus de voix. Et encore là ça revient, mais il y a des moments où j'étais complètement aphone, enfin c'est n'importe quoi. J'ai dû choper un truc, genre une espèce de laryngite ou un truc, enfin bref. Du coup je suis un peu sous anti-inflammatoire et sirop pour la toux et tout ça. Bref, voilà pour ça. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de ma dernière rentrée, puisque ça y est, normalement c'est ma dernière année à l'école. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des courses, si on peut dire, parce que bon, j'ai pas vraiment de fourniture scolaire en fait. Mais j'ai fait quelques petites courses en fait pour cette rentrée, pour voilà, me préparer à la rentrée. Il y a des trucs qui me serviront également dans d'autres cas que la rentrée, notamment le sac que j'ai acheté, que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, mais que voilà, je vais vous montrer en live. Et donc ça va être une espèce de What's in my bag, haul de la rentrée, fourniture, organisation, bref. Un petit peu une vidéo bric-à-brac quoi. Donc c'est parti. Tout d'abord, donc j'entre en 5e année en école de communication et marketing pour ceux que ça intéresse. Et ça fait depuis, en fait quand j'étais à la fac, vraiment en histoire, je prenais mes cours sur papier, je m'embêtais pas avec un ordinateur. Et en fait en école, c'est beaucoup plus pratique de prendre les cours sur ordinateur, d'ailleurs quasiment tout le monde a un ordinateur. Et donc prends les cours sur ordinateur, donc j'ai plus vraiment besoin d'un très gros sac où j'ai besoin de feuilles, de trousses et tout. J'ai toujours une trousse, ça sert toujours à quelque chose, mais voilà. Donc en général je prenais un sac à main et à côté j'avais un sac d'ordinateur où j'avais, enfin vous savez les petites valises d'ordinateur quoi, que l'école nous fournit en fait, donc j'avais ça. Et quand j'avais besoin de prendre vraiment des trucs format A4 ou voilà, des vraies feuilles, ce genre de choses, et bien j'avais mon sac d'ordinateur dans lequel je mettais tout, et c'était très bien comme ça. Donc je réitère ce procédé cette année, et sauf que cette fois j'ai acheté un vrai sac à main, puisque ça faisait 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, que je ziotais les sacs Sabrina. Vous savez, il y a une époque où toutes les youtubeuses elles en parlaient, toutes les youtubeuses elles avaient un sac Sabrina, elles en faisaient gagner, etc. Et je suis allée sur leur site et j'ai trop craqué sur un modèle en particulier. Et voilà, donc du coup ça faisait plus d'1 an et demi que je le voulais. Et pour la Saint-Valentin, Grégoire avait dit qu'il m'achèterait un sac. Et finalement je l'ai eu au mois de septembre. Donc on a mis chacun la moitié dedans, puisque bon quand même 150 € tout seul, voilà, faut déconner non plus. Donc on a mis chacun la moitié dedans et du coup j'ai pu avoir mon sac. Je voulais surtout pas le commander sur internet parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin, enfin j'aime pas acheter sur internet. J'aime bien aller en boutique et j'aime bien toucher, essayer voilà, ce que ça donne, etc. Parce que j'ai toujours pas d'être déçue, voilà, je sais pas si je peux toujours le renvoyer ou quoi, bref, ça me saoule d'ailleurs de le renvoyer. Donc j'ai trouvé une boutique dans ma ville qui vendait des sacs Sabrina et j'ai été y faire un tour et ils n'avaient pas du tout le modèle que je voulais parce qu'à la base je voulais le Ilona noir et ils ne l'avaient pas, ils avaient un Sophia Croco, je sais pas quoi. Et là elle me dit attendez il m'en reste peut-être un, je veux voir un Ilona si j'en ai ou pas. Et elle va en backstage et là elle me ramène ce sac. Donc c'est le Ilona dans la couleur graphite il me semble, donc il ressemble à ça. C'est le seul qu'elle avait, c'est le seul qu'elle avait. Je l'avais vu en doré dans une autre boutique mais je ne voulais pas en doré, je voulais vraiment une couleur assez passe-partout. Et comme je vous disais à la base je voulais noir, je voulais même pas... je voulais pas une couleur, quoi, je voulais noir basique, genre le sac noir basique. Et elle m'a sorti celui-là et j'ai totalement craqué sur la couleur. Donc c'est un espèce de gris, mais genre au soleil il fait un peu mordoré. Enfin c'est une très très jolie couleur. Et j'ai trouvé qu'il est quand même passe-partout dans le sens où il va avec tout. Mais en même temps il en jette un peu je trouve. Enfin c'est pas noir quoi. Donc voilà. Bref, c'est mon petit sac. Donc c'est le sac que je porte tous les jours depuis que je l'ai acheté. Et voilà, je le trouve trop beau. Donc il y a 2 anses ici et après il y a une grande bandoulière. Donc je le porte plus souvent avec la bandoulière quand même qu'avec les petites anses. Et voilà, c'est juste le sac que j'aime trop quoi. C'est sur ça que j'avais un coup de cœur depuis 2 ans et voilà, enfin je l'ai. Il est super costaud, le cuir est super épais. Enfin c'est vraiment un sac de qualité quoi, qui je pense va me garder très 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 longtemps. Donc voilà, en tout cas, donc derrière il y a une petite poche dans laquelle je mets ma carte de transport et je mets également mon téléphone, puisque voilà, j'aime pas l'avoir dans mes poches ou quoi, j'aime préfère l'avoir dans mon sac et j'aime pas le mettre dans une poche avant, je préfère
le mettre dans une poche arrière. Donc voilà, le téléphone est là en général. Je vais le sortir. Donc voilà en tout cas. Et ensuite vous avez donc deux fermetures sur le côté si vous voulez. Dézipper le sac et faire en sorte qu'il ait une autre forme. Donc quand il est dézippé, voilà, il ressemble à ça. Bon, je trouve que c'est moins joli de le porter comme ça en bandoulière, c'est plus joli quand on l'a avec les petites anses. En tout cas, vous pouvez faire ça également. Et puis, il y a également une petite poche ici. Et dedans, normalement, j'ai des trucs ELF, des feuilles motifiantes ELF. Voilà. Voilà, en tout cas, je suis désolée, la luminosité n'arrête pas de changer, mais dehors, il fait genre trop moche. Il y a plein de nuages, et d'un coup, il y a du soleil, donc la luminosité n'arrête pas de changer. Désolée pour ça. Donc voilà, et ensuite... Quand vous l'ouvrez, tadam, ça fait ça. Et ce que j'aime, c'est que la poche est fermée avec une fermeture éclair. Je déteste les sacs qui sont juste fermés par un petit clapet et en gros le reste est ouvert quoi. Ça c'est le sac parfait pour les pickpockets. Le mec il a juste à glisser la main dedans. Surtout les énormes cabas là, il a juste à glisser la main dedans et c'est parfait. Le mec il vous vole ce qu'il veut. Donc voilà, je déteste ces sacs là, c'est des sacs que j'aime pas du tout. Et du coup moi le truc ultime pour avoir un sac, c'est qu'il faut qu'il y ait une fermeture éclair qui ferme la grande poche, sinon c'est pas possible. Donc, voilà, et donc la grande poche se présente comme ceci. Donc voilà, figurez-vous qu'on peut mettre pas mal de trucs là-dedans, mine de rien. Il y a une poche encore à l'intérieur, ici, mais je ne m'en sers pas, et à l'intérieur, il y a plein de rangements. Donc, c'est parti. J'ai un carnet Glitzy-Glam sur lequel, enfin non c'est pas Glitzy-Glam, c'est Lily Pulitzer mais je l'avais acheté sur Glitzy-Glam. C'est un cahier sur lequel je vais écrire principalement des listes de courses, tout ce qui me passe par la tête. Voilà. Ensuite j'ai mon truc Glitzy-Glam pour mes cartes, donc c'est toutes mes cartes de magasin. Ensuite j'ai ma trousse, voilà, qui est la même depuis genre je sais pas combien de temps. Ensuite j'ai mon porte-monnaie Mango avec ce qu'il y a dans un porte-monnaie quoi. Ensuite j'ai mes lunettes de soleil, donc c'est mes Ray-Ban Wayfarer que j'ai depuis un paquet d'années. Donc voilà, je vais bientôt les enlever du sac parce que en général l'hiver elles ne me servent pas beaucoup. Ensuite j'ai une crème pour les mains, l'Occitane. C'est la alésienne, voilà. Et j'ai mes clés. Et j'ai un stylo. C'est un stylo bic, hein, c'est pas un stylo plume. Voilà. Et ensuite j'ai un miroir rose carpette. J'ai une mini lime à ongles. Et ensuite j'ai des trucs pour les lèvres, je sais pas pourquoi j'ai 50 trucs pour les lèvres. Genre j'ai deux Revlon Lip Kiss Butter, bref voilà. Donc j'ai le romantique et j'ai le honey qui est le douce. Ensuite j'ai un labello et j'ai un truc Revlon encore, c'est le Cotton Candy. Ah oui c'était les Color Burst Lip Butter. Donc voilà pour ce qui est dans mon sac, comme vous voyez il n'y a pas non plus grand chose mais c'est une journée où il y a moins de trucs que d'habitude, je sais pas pourquoi. Voilà, en tout cas pour le sac que j'utiliserai cette année en cours et que j'utiliserai genre pour le reste de l'année mais pas forcément pas en cours. Voilà. Et ensuite le petit haul. Alors, j'ai pas acheté grand chose. Parce que bon, comme je vous dis, je prends les cours sur ordinateur. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, mon ordinateur c'est un MacBook Air. Pas les nouveaux, ceux il y a d'avant. Je saurais pas dire quelle génération c'est. Donc voilà, c'est sur ça que je fais tous mes montages vidéo, c'est sur ça que je travaille, c'est sur ça que je vis, quoi, en gros. Donc, pour mes cours, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors l'année dernière, chez Emma, j'avais acheté des petits clips comme ceci pour maintenir les feuilles, quoi, volantes, pour éviter qu'elles partent partout. Même dans une pochette, ça se voit toujours en live, quand on doit les sortir et tout. Donc comme ça, je la mets toujours un petit clip et c'est pratique. Donc, j'ai repris mes petits, je les ai pas rachetés, j'ai juste repris. J'ai craqué chez Jiffy pour des stickers parce que j'ai jamais assez de stickers, genre j'en ai avoir 50 mais voilà, il m'en faut toujours d'autres, genre toujours des plus mignons et des plus originaux et des plus ci et ça. Donc voilà, j'ai racheté des petits stickers chez Jiffy. J'ai racheté un carnet qui je pense sera mon carnet à vidéo parce que le mien est complètement destroy. Mon carnet à vidéo c'est genre il doit me rester 2 pages dessus. Donc c'est ce petit carnet. Encore de chez Jiffy, avec une petite tour Eiffel, un petit nœud et ça va dans le thème de mon agenda puisque j'ai acheté aussi un agenda avec une tour Eiffel. C'est un cahier ligné et c'est les cahiers que j'adore, c'est mes cahiers préférés, les cahiers lignés. Je ne supporte pas les cahiers soit tout blanc parce que j'écris pas droit, soit avec vraiment les carreaux CIS et les cahiers qu'on a d'habitude aussi là les lignés. Enfin bref, voilà, c'est pas le genre de
carnets que j'aime bien. Moi je préfère vraiment les lignés et ça se fait de plus en plus en France et ça c'est cool parce que je me souviens à une époque je voulais des cahiers lignés. Il y en avait nulle part, j'ai dû les commander sur internet, enfin c'était à l'époque de la fac. Enfin bref, voilà mon petit carnet, futur carnet vidéo que j'ai hâte d'utiliser. Je suis totalement folle des carnets, de toute façon vous avez vu j'en ai un dans mon sac, j'en ai un là, j'en ai je sais pas combien là-bas. Et j'ai acheté un agenda, forcément, sauf que bon, je suis un peu teubée, vous allez vite savoir pourquoi. Vous l'avez déjà vu également sur les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé ce petit agenda avec une tour Eiffel de chez Exaconta. Voilà, donc c'est écrit agenda 2016 et j'aurais dû me méfier quand j'ai vu agenda 2016, puisqu'effectivement c'est un agenda qui va de janvier à janvier. Donc en gros c'est l'année 2016 et pas la fin d'année 2015 plus 2016. Donc en gros je me retrouve avec un agenda qui commence au mois de novembre, le 16 novembre pour être plus précise. Donc d'ici là j'ai pas d'agenda, donc j'ai dû choper un vieil agenda pour la suite de l'année. Alors c'est un agenda qui est très beau à l'extérieur mais à l'intérieur il est trop laid. Genre voilà, c'est vraiment les agendas de maman quoi. Sans vouloir offenser les mamans ou quoi que ce soit, mais c'est le genre d'agenda que ma mère elle avait, enfin c'est un peu planeur, il y a toute la semaine chaque jour est en colonne avec chaque horaire etc. Donc voilà, j'ai pas craqué pour ce qu'il y avait à l'intérieur hein, clairement, j'ai vraiment craqué pour l'extérieur de l'agenda. Bon après je me dis pour ce que je vais mettre dedans de toute façon, voilà, c'est pas non plus besoin d'un truc de fou quoi. Et ensuite j'ai acheté une pochette puisque on a toujours des feuilles ou des trucs du genre et voilà, pour les stocker bah, c'est pratique. Donc ça c'est la pochette qui ira dans mon sac d'ordinateur avec l'ordinateur forcément. Et donc voilà, toutes les feuilles iront là-dedans. Pareil, il vient de chez Jiffy. Celui-là j'ai acheté à Espace Culturel Leclerc pour que ça intéresse. Et lui il vient de chez Jiffy également, donc c'est la même collection que les stickers. Voilà, je voulais des trucs un petit peu originaux, enfin originaux, je sais pas si c'est vraiment original, mais des trucs un petit peu colorés quoi, mais qui restent quand même relativement simples. Voilà. Voilà en tout cas pour cette année scolaire. Bon, ça va pas me servir des masses, genre tout ça, ça va me servir, mais comme je vais beaucoup prendre sur ordinateur, de toute façon. Ah oui, après ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup d'agrafeuses, j'ai un petit kit. Donc c'est ce petit kit de bureau que j'avais acheté chez Emma, j'en ai vu chez Jiffy aussi, genre turquoise, rose et tout. Bon, moi j'ai pris le noir, hein. De chez Emma, je l'ai depuis 1 an et c'est super pratique, genre à chaque fois que je le sors, mes potes ils se foutent de ma gueule en mode oh putain c'est trop mignon et tout, mais c'est super pratique, genre dans ça, vous avez des trombones, vous avez un petit taille-crayon, vous avez un mini rouleau de scotch, vous avez un ciseau, vous avez des agrafes, vous avez un retire-agrafe, c'est des trucs comme ça là. Quand on est petit on sait pas à quoi ça sert. Bah voilà, il y a ça. Vous avez une mini agrafeuse. Mine de rien, elle agrafe bien. Vous avez des agrafes, donc, et vous avez même une recharge de scotch. Donc tout ça là-dedans, c'est genre le kit de survie. D'ailleurs, il ferme plus mon kit de survie. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est super pratique. Genre, je sais que tout le monde se fout de ma gueule à chaque fois. Mais moi, je trouve ça trop pratique. Ça prend pas de place, c'est au fond du sac d'ordinateur et ça fait plein de bruit. Et franchement, nickel quoi. Donc, moi, je regrette pas du tout cet achat. C'est totalement pratique, j'adore. Voilà, j'adore. J'ai toujours des feuilles agrafées, des trucs comme ça. On a toujours l'arcon, genre, ah, mais j'ai pas d'agrafe, j'ai pas de trombone et tout. Bah là, au moins, il y a tout. Voilà, donc comme ça, tranquille. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo sur ma rentrée scolaire qui arrive 10 ans après tout le monde puisque voilà, moi je rentre début octobre, je ne rentre pas en septembre donc je ne suis pas non plus pressée pour faire mes courses de rentrée. Mais voilà mes petites courses de rentrée / organisation / what's in my bag. J'espère que ça vous a plu. Voilà, dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez vraiment une organisation plus approfondie, que je ferai peut-être sur ma chaîne de vlog en mode comment je m'organise pour les cours, comment je révise, comment je prends des notes en cours, comment je m'organise avec l'ordinateur, ce genre de choses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!